Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet sur les suites du bac S de mars 2019. C'est la Nouvelle-Calédonie. Donc on va étudier une suite définie par une relation de récurrence. Cette suite, elle est telle que U0, ça vaut 1 et UN plus 1, c'est UN divisé par UN plus 8. Cette suite est dite du type homographique et on va l'étudier avec une deuxième suite. Ça sera dans la partie C, on va introduire la suite VN, voilà, qui elle est géométrique. Donc première partie des conjectures, on va d'abord travailler sur un tableur et on vous demande un extrait justement de ce tableur. Quelle formule peut-on rentrer dans la cellule B3 et la copier pour avoir tous les termes qui sont affichés sur ce tableau? Donc la cellule B3 elle est ici. Donc qu'est-ce qu'on doit rentrer ici comme formule pour justement pouvoir calculer cette valeur de 0,11 et toutes les autres qui en découlent? On regarde tout d'abord comment fonctionne cette suite. Pour calculer un terme, on doit donc utiliser la relation de récurrence UN sur n plus 8. Donc on va faire un premier exemple. On connaît U0. Si on veut U1, il faut donc utiliser la relation pour n égale 0. Dans ce cas-là, à gauche, vous aurez U0 plus 1, donc vous aurez U1, qui va être égal à droite à U0 sur U0 plus 8. On va réussir à calculer U1 grâce à U0. On dit que c'est une relation de récurrence. On calcule un terme grâce au précédent. Et comme ça, si vous voulez calculer U10, par exemple, il vous faudra U9. Donc, il aura fallu calculer 8, etc. Donc, pour avoir U10, on va calculer U0, U1, U2, etc. jusqu'à U10. Donc, ici, si je veux U1, je vais avoir U0 sur U0 plus 8, c'est-à-dire 1 sur 1 plus 8, 1 sur 9. Et effectivement, ça donne 0,111, etc. à l'infini. Et donc, on va faire ça avec notre tableur. On va lui dire bien de prendre la valeur donc de la suite à un certain moment et d'utiliser cette formule pour calculer la valeur suivante. Donc dans la case, dans la cellule B3, et je vous montrerai ça sur un tableur tout de suite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Pour avoir 0,111, on a besoin de prendre la valeur qui est au-dessus, qui sera U0, de faire cette valeur divisée par cette valeur plus 8, et de mettre la formule dans la cellule B3. Donc pour l'instant sans tableur, dans la cellule B3, qu'est-ce que je vais inscrire? Voilà, une cellule. Je vais donc aller chercher la valeur qu'il y a dans la cellule du dessus. Donc la cellule du dessus c'est B2. Donc on met un égal parce qu'on rentre une formule. Dans le tableur on met toujours un égal. La valeur dans la cellule B2 divisé par, on va ouvrir des parenthèses, il faut mettre maintenant donc U0 plus 8, ça sera donc B2, parce que c'est B2 qui contient U0, plus 8. Voilà. Ça, c'est ce qu'on va mettre dans la cellule B3. Ensuite, quand on utilise un tableur, en bas des cellules, en bas à droite, quand on va dessus, vous avez un petit carré ici, que j'ai mis en orange, mais qui apparaît en blanc. Et quand on clique dessus et qu'on va vers le bas, eh bien la cellule est reproduite. Mais attention, elle est reproduite en descendant. À chaque fois que vous descendez d'une ligne, le numéro ici va changer. C'est-à-dire qu'en dessous, si vous descendez, vous n'aurez plus B2, mais vous aurez B3, etc. Ensuite, vous aurez B4. On regarde ça tout de suite sur un tableur. Donc voici un tableur. Ici, je n'ai pas encore rempli la première colonne. Pour la remplir, vous allez voir, c'est très simple. On met 0. Voilà, on clique dessus. Et quand on descend, ici, c'est automatique, vous avez tous les numéros qui apparaissent. Alors ici, on va bien de 0 jusqu'à 10, comme sur le tableau, l'extrait de tableau qui est fourni. Ensuite, UN. Donc la case B2, je suis obligé d'indiquer. Ça, c'est ce qui va me permettre de démarrer les calculs des valeurs de la suite. Donc, voilà, j'arrive dans la cellule. Ici, donc, la cellule. Alors, je l'agrandis, voilà, comme elle est fournie. Ici, je vais donc commencer à formuler. Alors, on dit, quand on fait une formule, toujours 1 égal. Donc, je mets 1 égal. Et ensuite, je vais aller cliquer sur la cellule du dessus, avec la souris, bouton gauche. Voilà, B2. Vous voyez, ça écrit B2. Ensuite, je reviens dans la cellule B3. J'indique la division. J'ouvre les parenthèses et je vais aller faire, je vais recliquer sur la cellule B2, voyez. Et maintenant B2 plus 8. Pour l'instant, je valide. Vous voyez, le calcul est bon. Qu'est-ce qu'a fait ma cellule? Elle a été chercher la valeur en B2, elle a divisé par la valeur en B2 plus 8. Et maintenant, ce qu'il faudrait que j'écrive en dessous, c'est la même chose. D'accord? Mais au lieu d'avoir B2, il aurait fallu, ici dans la cellule du dessous, que j'aille chercher. Alors je vais le faire quand même pour montrer que j'ai cherché B3, que je le divise par
B3 plus 8. Évidemment, vous voyez que ça prendrait du temps parce qu'il faudrait que je le fasse pour chaque carreau. Et vous voyez qu'en validant, ça donne le bon résultat. Bon, j'ai un peu plus de décimales que dans le texte. Là, il y en a combien? Il y en a ici 8. Donc si vous voulez 8 dans un tableur, vous cliquez sur format de cellule. Et ici, sur les nombres, vous indiquez un nombre de décimales. Ici, il faut mettre 8. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ici, j'ai bien 8 chiffres. Alors j'en ai trop ici, mais c'est pas grave. Donc après, vous voyez, j'ai fait ça. Alors je ne vais pas écrire après B4, etc. Ce qu'on fait, nous, dans un tableur, et c'est l'intérêt du tableur, on efface ce qu'on vient de faire, voilà. Et on va juste utiliser la formule que j'ai rentrée dans B3, bon, dans la case B3, dans la cellule B3. Et là, vous voyez, il y a le petit carré. Alors je l'avais dit qu'il était blanc, il est noir. Et ici, on clique sur le souris gauche et on descend. Oui, alors je vais descendre jusqu'à 10, voilà. Et je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, tous les chiffres sont bons. Après, les arrondis ne sont pas bons ici. J'aurais dû faire autrement pour le format des cellules, je pense. Si vous voulez, hein, les notations avec ici, les exposants, vous allez dans, donc on clique droit, format des cellules, vous mettez standard. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Alors, il y a un peu trop de nombres, mais c'est pas grave. Voilà. On a les bons, c'est ce qui compte. Donc vous avez bien compris ce qu'a fait le travail du tableur. Qu'est-ce que c'est? Vous inscrivez votre formule avec B2, et quand vous descendez, vous voyez, en descendant, lui a automatisé, il a remplacé B2 par B3, puis par B4, etc. Donc c'est parfait pour les relations de récurrence. On passe maintenant aux questions suivantes. Donc les questions très rapides, c'est les conjectures. Quelle conjecture peut-on faire sur les variations de la suite? Alors une conjecture, c'est une hypothèse fortement probable que vous pouvez faire en regardant. Donc ici, on peut conjecturer. Vous mettez ça sur votre copie. On peut conjecturer que la suite est comment? Alors on regarde. Ça c'est évident, ça y a pas de... Ça ne doit pas valoir d'ailleurs beaucoup de points, parce que tout le monde voit ici, en regardant que la suite a l'air décroissante, les valeurs descendent. La suite, on peut conjecturer que la suite est décroissante. D'accord. Et ensuite, 3. Quelle conjecture peut-on faire sur la limite? On peut conjecturer ici que la limite, vous voyez, c'est 0. C'est un des termes de plus en plus petits. Donc on peut conjecturer que la limite est 0. Alors attention, hein, des conjectures, on n'a pas le droit de s'en servir. Hein. On va justement, c'est le but de l'exercice, c'est essayer de démontrer ces conjectures. Donc ne vous en servez pas dans les questions qui arrivent. On ne sait pas encore que la suite est décroissante, on ne sait pas que sa limite est 0. Hein, ce sont donc des conjectures qu'on va démontrer pendant cet exercice. Alors cet exercice, il n'est pas trop mal. Un petit peu de tableur, et là un petit algorithme nous permettant de calculer U30. D'accord. Alors comment on fait un algorithme avec des suites définies par récurrence? Comment débute-t-on l'algorithme? Alors d'abord, il faut bien comprendre, on a U0, puis après on va calculer U1, puis U2, puis U3, etc. jusqu'à U30. Donc il faut rentrer la valeur de U0. Donc la valeur c'est 1, et ça je vais la stocker dans une case, dans une variable que je vais appeler U. D'accord? Et au fur et à mesure, U va devenir U1, puis U2, puis U3 jusqu'à U30. Combien va-t-on faire de calculs? Eh bien U1, U2, U3, U4 jusqu'à 30, il y en a 30. D'accord? Vous avez bien compris, U1, U2, l'indice va passer ici de 1 jusqu'à 30. Donc on va faire 30 boucles. Donc quand on fait une boucle, on dit pour I allant de 1 à 30. Ça veut dire que la première boucle I vaudra 1, puis 2, puis 3 jusqu'à 30. Et quand I vaut 30, la boucle s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait? On doit calculer donc successivement tous les termes de la suite. Donc je dois calculer au départ U divisé comme ceci par U plus 8. Ça me permettra, vous voyez, au début, avec U égale 1, de calculer donc le terme U1. Puis j'aurai après U2. Alors ici, par contre, ça, il faut le stocker quelque part. Et justement, l'idée, c'est qu'on le stocke dans U. Comme ça, à la place de U, vous n'avez plus 1, mais vous avez ce qu'il y avait dans la cellule, donc maintenant B3. Et on va continuer. Et c'est tout. C'est-à-dire que là, on fait ces 30 boucles. À la fin, dedans, vous aurez stocké U30 et vous n'avez plus qu'à... Alors, on ne demande pas d'afficher, mais il faut bien faire quelque chose. Donc à la fin, en sortie de boucle, on affiche U. Et ça va afficher donc U30. Ensuite, on va juste rapidement programmer ça sur Python. C'est un langage sympa que vous allez utiliser en prépa pour ceux qui sont en prépa et ailleurs d'ailleurs. Donc j'ai créé ici une petite fenêtre dans laquelle j'écris mon programme. Donc U vaut 1 au départ. Ensuite, on crée une boucle
for i. Alors les boucles sous Python, il faut mettre i in range, et ici, c'est une séquence qu'on crée et on va aller de 1 à 31. Parce que sous Python, quand on écrit de 1 à 31, ça va de 1 à 30. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et à l'intérieur, on met que u devient donc u divisé par u plus 8. Voilà, c'est déjà fini, il n'y a plus qu'à sortir la boucle. Tout ce qui est dans la boucle est indenté, c'est-à-dire décalé. Donc là, après, je reviens au début et j'écris, je vais afficher la valeur donc de u. Voilà. Ensuite, on sauvegarde et on fait tourner ce programme. Et pour faire tourner, on appuie sur F5, on va dans Run Module. Voilà. Et ici, vous avez votre valeur 7,068 exposant moins 28. On va vérifier quand même rapidement avec une machine. Pour ça, petite case du haut, on va dans le menu Récurrence. Voilà. Ici, AN plus 1, donc ça sera UN plus 1. On va donc faire AN divisé par AN plus 8. Voilà. On valide. Ensuite, on règle. Donc ici, on va aller de 0 jusqu'à 30. Comme ça, on aura eu 30. Et on règle la valeur de A0 qui vaut 1. Voilà, on n'a plus qu'à aller dans le tableau et on va regarder ce qui se passe à 30. Voilà. Et vous avez eu 37 exposants. Donc moins 28. C'est ce qu'on avait trouvé. Donc voilà pour cette première partie. Donc à savoir remplir une cellule. Bon, c'est pas très compliqué. C'est toujours un peu les mêmes choses. Pour l'algorithme, vous voyez, une petite boucle simple. On ne complique pas. Partie B. Regardons là. On va démontrer par récurrence que UN est positif. Strictement. Ensuite, on vous demande des variations. On verra bien. Et on vous demande la suite est-elle convergente. Alors ce qu'on peut imaginer, si on connaît bien son cours, c'est que là on a une suite qui est minorée. Vous savez qu'elle est plus grande que 0. Donc ça serait bien si elle était décroissante, parce qu'on aurait une suite décroissante positive, et donc une suite qui est décroissante minorée, on sait qu'elle est convergente. Donc ça serait pas mal. Donc on va voir si c'est ça. Donc première question, la récurrence. C'est le type de récurrence assez immédiate, donc on va voir ça tout de suite. Première chose, donc on initialise. Donc initialisation. Donc on va prendre ça, c'est pour tout entier, donc c'est au rang n égale 0. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que 0 est égal à 1, qui est strictement positif, donc notre propriété, elle est vraie. Hérédité. On va montrer que la propriété se transmet d'un terme au suivant. Donc on suppose que pour un certain entier, que pour un certain n, on ne sait pas lequel, mais un certain n, appartenant à grand N, on suppose que un est positif. La question, le but, c'est montrer que dans ces conditions-là, c'est vrai au rang suivant, c'est-à-dire que un plus 1 sera positif. Alors, un plus 1, c'est un sur un plus 8. Donc, un, on a supposé que c'est strictement positif, donc un plus 8 est strictement positif aussi. Par conséquent, quand on fait la division un sur un plus 8, c'est donc le quotient de deux nombres strictement positifs, c'est donc strictement positif. Et donc, comme ça, c'est un plus 1 est strictement positif. Voilà, l'hérédité, elle est vérifiée. Donc, hérédité vérifiée. On fait la conclusion. On sait que, donc, on va dire, la propriété est vraie pour n égale 0. On vient de montrer que cette propriété, elle est héréditaire, elle se transmet. Donc, vous avez bien compris, si elle est vraie en 0, elle sera vraie en 1, puis en 2, puis en 3. Et donc, elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Et on a déjà terminé la récurrence. On peut passer à la suite. Passons aux variations. Oui, on a déjà conjecturé que la suite est décroissante. Donc on va essayer de montrer qu'elle est décroissante. Pour montrer ça, il faut montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 moins n est donc négatif. Donc je vais calculer un plus 1 moins un. Donc ça va faire un plus, donc un sur un plus 8 moins un. On met au même dénominateur. Tranquillement, ça fera donc un moins un plus 8 fois un. Alors vous voyez qu'on peut factoriser tout de suite par un, on va le faire, ça gagnera un petit peu de temps. Ça fait un fois 1 moins un, attention, moins 8. Vous avez le moins ici. Et donc ici, un
plus 8. Il me reste donc UN, moins UN, moins 7, sur UN plus 8. Il faut montrer que c'est négatif. Pour ça, pour mettre en évidence, on va sortir un moins de la parenthèse. Donc ça fait moins UN fois UN plus 7 sur UN plus 8. Vous voyez, tout est positif sauf le moins. Donc on dit quoi? Pour tout n appartenant à n, on sait que UN est strictement positif. Donc UN plus 7 qui va être strictement plus grand que 7. Donc plus grand que 0. On sait aussi que UN plus 8 est strictement positif. On l'a déjà dit, d'accord? Et donc UN plus 1 moins UN va être strictement négatif à cause du moins. Le moins qui est devant. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Et donc, pour tout n appartenant à n, ça veut dire que n plus 1 est plus petit que un. La suite un, elle est strictement décroissante. Hop. Et on a terminé la question déjà. Ce n'est pas la question les plus simples, mais vous voyez, en respectant les méthodes, c'est-à-dire le calcul, l'étude du signe n plus 1 moins n, on y arrive grâce à la récurrence précédente. La troisième question, la suite est-elle convergente? Eh bien, oui. On sait que un, la suite un, elle est minorée par 0. C'est-à-dire que un est plus grand que 0. Voilà. Elle n'ira pas plus bas que 0. Ensuite, et on sait que un est décroissante. On n'a même pas besoin de la stricte décroissance ici, donc on va rester sur ça. Décroissante. Donc, pour résumer, un est une suite décroissante minorée. Elle est donc convergente. D'accord? Vous avez quelque chose qui descend, qui ne peut pas passer en dessous d'une certaine valeur, et donc on sait que cette chose-là sera convergente. On ne peut pas dire quelle est la limite. On sait que la limite sera supérieure ou égale à 0, mais pour l'instant on ne peut pas. Alors vous avez le même théorème avec les suites croissantes majorées. D'accord? Une suite croissante majorée et convergente. On arrive maintenant à la partie C, que je remets ici. Et donc, première chose, vous voyez qu'on a introduit une nouvelle suite. Pour tout un appartenant à n, on introduit la suite Vn, qui est 1 plus 7 sur un. Et en première question, on va montrer que cette suite est géométrique de raison 8. Alors, pour le premier terme, vous pouvez le faire avant. Si vous ne savez pas faire autre chose, vous faites déjà le premier terme. Donc, le premier terme, c'est V0. V0, c'est 1 plus 7 sur U0. Donc c'est 1 plus 7 sur 1, ça fait donc 8. D'accord? Donc ça, comme ça, c'est fait. On en aura besoin de toute façon tout à l'heure. Alors la première méthode, c'est pour ceux qui savent bien faire, pour montrer qu'une suite est géométrique de raison 8. Dans ce genre d'exercice, on part de Vn plus 1. Quel que soit n, on part de Vn plus 1 et on va essayer de montrer que si c'est géométrique de raison 8, le but, d'accord? Il faut toujours avoir un but. Il faut montrer que Vn plus 1, c'est 8 fois Vn. D'accord? Donc on doit bien revenir à Vn. Alors, Vn plus 1, d'après la relation, la seule chose qu'on puisse dire, c'est que c'est 1 plus 7 sur un plus 1. Vous voyez, on n'a toujours pas Vn, donc on continue. Qu'est-ce qu'on sait sur un plus 1? Eh bien, c'est défini par récurrence en haut. Ça fait un sur un plus 8. D'accord? On va transformer un petit peu cette écriture. Donc, on a ici une division avec une fraction, ça fait 7 fois. On inverse un plus 8 sur un. Ensuite, on a donc 1 plus. Alors, ici, cette fraction, là, vous voyez, on peut la simplifier. Ça fait 7 fois 1 plus 8 sur un. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Alors là, il faudrait faire réapparaître Vn. C'est là qu'il y a un petit peu d'astuce ou de technique, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a 1 plus 7, d'accord? Plus 7 fois 8 sur un. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, on a du 7 sur un. Donc 1 plus 7, ça fait 8. Voilà, plus donc 8 fois 7 sur n. Et 7 sur n, on peut revenir assez facilement à Vn, vous voyez. Parce que 7 sur un, d'après ça, c'est Vn moins 1. On développe. Ça fait 8 plus 8 fois Vn, moins 8. Et ça fait effectivement 8 fois Vn. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme autre méthode? Donc,
on arrive à 8 plus donc 7 fois 8 sur UN. Ce que vous pouvez regarder, c'est regarder avec la relation combien fait 8 fois Vn. Ça fait 8 fois 1 plus 7 sur UN. Et on voit que ça fait 8 plus 8 fois 7 sur N. Donc on tombe sur la même chose. Donc ça, effectivement, ça fait 8 fois Vn. Mais c'est pas une transformation qui est si évidente. Hein, bon. Voilà. Alors, conclusion, hein, toujours. Donc ici, donc Vn est géométrique de raison, donc 8, avec un premier terme qu'on a déjà calculé qui est 8. Question suivante, on vous demande la formule du terme général de UN. Alors, on va utiliser ce qu'on vient de faire. Vn, vous savez qu'elle est géométrique, donc de raison 8, avec V0 qui vaut 1. Donc, ça veut dire que, alors, pour tout n entier naturel, Vn, ça va s'écrire donc V0 fois 8 puissance n. Donc 8 fois 8 puissance n qui donne 8 puissance n plus 1. Le voilà ce 8 puissance n plus 1. Ça, maintenant il faut la formule de Un. Alors ici, hein, on sait que Vn c'est 1 plus 7 sur n. Donc on va inverser la relation. Moi je veux Un à gauche et Vn à droite. Donc pour ça, on fait Vn moins 1 égale 7 sur Un. Et on va faire, ici comme Un est différent de 0 et Vn moins 1 forcément, hein, eh bien, on fait un petit produit en croix. Donc 7 va être égal à... Enfin, UN va être égal à 7 sur Vn moins 1. Encore, on voit bien que Vn ne peut pas faire 1. D'accord. Vn est différent de 1. Parce que Vn est une suite, donc ici, qui commence à 8 et qui est croissante. Hein, parce que c'est une suite de raison 8. Donc on peut très bien diviser par Vn plus 1. Et là, vous avez quasiment fini parce que 7 sur Vn moins 1, il y a juste à remplacer Vn par 8 puissance n plus 1. Et on retrouve exactement ce qu'on vous demandait de justifier. Donc, c'est fait hein, pour tout n. Hein, tout ça, on l'a fait quel que soit n. Puis on a bien Un qui vaut 7 sur 8 puissance n plus 1 moins 1. Donc l'idée, hein, pour bien que vous compreniez ce qui s'est passé, on a donc cette relation ici, CVN en fonction du n, et bien on l'a inversée. Hein. C'est-à-dire qu'ici, on s'est débrouillé pour mettre Un à gauche en haut par des petites transformations mathématiques. Troisième question de cette partie C, une question un petit peu plus simple parce qu'on vous demande la limite, vous avez ici la formule de Un. Alors, il faut déjà la limite de 8 puissance n plus 1. Alors 8 puissance n plus 1, hein, vous savez que c'est 8 fois 8 puissance n. D'accord? Alors, d'après le cours, 8 est plus grand que 1. Donc, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 8 puissance n, ça fait plus l'infini. On le multiplie par 8. Donc la limite ici de 8 puissance n plus 1, c'est aussi plus l'infini. Ça, c'est au-dessous, on va lui enlever 1. Donc si on enlève 1, la limite quand n tend vers plus l'infini de 8 puissance n plus 1 moins 1, c'est toujours plus l'infini. Et par inversion, ça veut dire que la limite de 1 sur 8 puissance n plus 1 moins 1, c'est 0. D'accord? Je vais finir ça en haut. Donc, en multipliant par 7, la limite de 7 sur 8 puissance n plus 1 moins 1, c'est aussi 0. Et donc, notre conjecture est vérifiée à la limite de Un, c'est bien 0 quand n tend vers plus l'infini. Vous voyez, pas très compliqué. La seule chose à peut-être détailler, hein, c'est le 8 puissance n plus 1. Et de rappeler surtout hein, voilà, que 8 puissance n plus 1 tend vers plus l'infini parce que 8 est plus grand que 1. Les suites, ici, c'est des puissances. Dès que la puissance, dès que le nombre que vous avez dans la puissance est plus grand strictement que 1, q puissance n tend vers plus l'infini. Alors, petit résumé rapide. Si q est plus grand que 1, alors q puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si q est entre moins 1 et 1, alors q puissance n tend vers 0. Voilà les deux choses vraiment très importantes. La dernière question, là, on cherche donc dans cette question le plus petit entier naturel n0 tel que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à n0, Un est plus petit que 10 puissance moins 18. Justifier l'existence et déterminer sa valeur. Pourquoi est-ce qu'il existe? On sait que Un donc, est décroissante et tend vers 0. D'accord? Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Que les termes
diminuent de plus en plus et sont de plus en plus proches de 0. Donc on sait donc à partir d'un certain moment, d'un certain rang, on sait que tous les termes vont être plus petits que n'importe quel nombre positif qu'on choisit, donc ici plus petit que 10 puissance moins 18. D'accord ? Donc l'existence, c'est bon. Par contre, comment on trouve ce n0 ? Eh bien, on va tout simplement résoudre une équation. Un plus petit que 10 puissance moins 18, eh bien, on va la résoudre. Ça veut dire que 7 sur 8 puissance n plus 1 moins 1 est plus petit que 10 puissance moins 18. Ça va donc être des manipulations sur les inégalités. Alors, ici, on va se débarrasser des fractions parce qu'on sait que 8 puissance n plus 1 est plus grand que 1, c'est plus grand que 8. Donc, 8 puissance n plus 1 moins 1 est positif strictement. Je peux donc faire un produit en croix. C'est un nombre positif, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Ça fait donc 8 puissance n plus 1 moins 1 fois 10 puissance moins 18. Étape suivante, on va se débarrasser du 10 puissance moins 18. C'est un nombre positif. On peut donc diviser les deux côtés par 10 puissance moins 18, ce qui fera 7 fois 10 puissance 18. Le moins 18 qui était en bas va passer en haut. Ça fait donc 8 puissance n plus 1 moins 1. Et je répète, 10 puissance moins 18, c'est l'inverse de 10 puissance 18. Voilà pourquoi j'ai un 10 puissance 18 en haut. Et ensuite, c'est un nombre positif. Je me débarrasse du 1. Ça veut dire, en écrivant les choses dans l'autre sens, que 8 puissance n plus 1 moins 1 est plus grand que 7 fois 10 puissance 18. Donc, 8 puissance n plus 1 moins 1. Alors, si j'enlève donc le 1, ça fait est plus grand que 1, plus 7 fois 10 puissance 18. 10 puissance 18, voilà. Alors, l'inconnu, c'est n. Il est dans l'exposant, donc je vais avoir recours au logarithme. De tous les côtés, ici, c'est positif, donc je passe au logarithme. Ça fait n plus 1 fois ln de 8 puissance n plus 1. Pardon, de 8. La puissance est sortie grâce au logarithme, et donc plus grand que ln de 1 plus 7 fois 10 puissance 18. C'est pas un exercice si simple que ça. Donc maintenant qu'on est passé au logarithme, parce que les deux côtés ici étaient strictement positifs, l'exposant est sorti, donc l'inconnu est devant. Donc on va se débarrasser du ln de 8. Alors, ln de 8 c'est positif, parce que pour x plus grand que 1, ln est positif. Donc ici, ça veut dire que n plus 1 est plus grand que ln de 1 plus 7 fois 10 puissance 18 sur ln de 8. Et on n'a plus qu'à enlever le plus 1 par soustraction. N sera donc plus grand que ln 1 plus 7 fois 10 puissance 18 sur ln de 8 moins 1. Là, il faut une calculatrice pour évaluer ce nombre. Vous voyez qu'on trouve 19,867. Et comme n est entier, d'accord, ça veut dire que n va être supérieur ou égal à 20. D'accord, je répète, ici votre nombre c'est 19,86. Vous cherchez un entier plus grand que ça, donc le premier entier plus grand que ceci, c'est 20. Donc la valeur qu'on cherche, n0, est égale à 20. On va vérifier ça tout de suite avec la calculatrice quand même. Et vous voyez qu'à 19, on était à 6 exposant moins 18, et à 20, on passe à 7 exposant moins 19. Donc c'est bien là qu'on passe en dessous des 10 puissance moins 18. Voilà, l'exercice est terminé. Exercice un petit peu long. J'ai détaillé un petit peu tout comme d'habitude. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Voilà, un exercice très bien pour réviser. Pas facile si on tombe dessus vraiment en examen, mais un bel exercice de révision. Voilà, à très bientôt.